Et yo tout le monde, c'est Doko, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon aventure sur Epic Seven. Donc la dernière fois on s'était laissé sur la chasse du golem. Et aujourd'hui on va enchaîner directement avec la troisième chasse qui est la chasse de la Banshee. En même temps on va profiter pour aller récupérer Raz et Tamarine. Enfin Raz on va pas le récupérer tout de suite mais on va déjà aller débloquer euh, son évolution. Donc moi ce que j'aime bien aujourd'hui dans cet épisode, vous voyez que c'est la première fois que je lance le jeu de la journée, comparé aux autres épisodes où généralement j'avance un petit peu avant de lancer l'épisode. Donc petit tips sur comment j'agence ma journée, enfin quand je lance Epic 7, c'est que je fais une sorte de spirale avec l'interface. C'est que vraiment on part de notre profil et on descend, on fait le sanctuaire, on voit la boutique secrète, on regarde les événements, on prend la mission de race de l'origine, on prend ce qui est à prendre gratuitement dans la boutique, on fait nos invocations, puis ensuite on finit dans la boîte mail, puis dans les petits carrés pour récupérer les missions hebdomadaires. On commence tout de suite par récupérer ce qui, ce qu'on a dans le sanctuaire. Donc on aura bientôt aussi nos petites fleurs. Hop, ça c'est fait. Ensuite la boutique secrète, qu'est-ce qu'on a? Ok, on n'a rien de spécial. Dans les événements, on a, on aura 3 singles gratuits aujourd'hui. Et très important, donc les 10 combats rapides offerts chaque jour pendant 30 jours. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Race de l'origine, comme je vous le rappelle, une fois que vous arrivez par exemple à l'épisode 1, débloquez directement cette interface parce qu'en gros tous les jours, en gaspillant 400 énergie en faisant vos 10 combats d'arène, vous recevez 1000 sphères bleues et vous voyez qu'il en faut 7000 au total. Donc si pendant 7 jours, donc pendant une semaine, vous faites toutes les missions, donc vous recevez les 1000 points, au bout de 7 jours, vous allez recevoir. Enfin, vous avez terminé cette mission-là, parce qu'ensuite, ça, cette mission, ça se fait en farmant, donc c'est pas une limite de jours. Ça se fait en donnant. Ah non, attends. Ça se fait en améliorant, etc. Ça n'a pas une limite de jours. Puis là, vous avez une limite de 7 jours. Donc, vous pouvez faire ça une fois chaque jour. Donc, normalement, en 2 semaines environ, vous pouvez récupérer le ras. Donc, vraiment, ne perdez pas de temps. Donc, maintenant, la boutique. La boutique, donc chaque jour, ce qui est intéressant à prendre gratuitement, je le rappelle. Donc ça, déjà c'est gratuit, on le prend. Ensuite, on prend avec les 100 points d'amis l'énergie. C'est intéressant de prendre les noyaux spectraux. Euh, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et selon les points d'amis que vous avez, vous pouvez prendre des talismans, des pingouins, mais ça, c'est pas nécessaire non plus. Les drapeaux, on va les prendre, mais pas tout de suite. On attend d'utiliser le drapeau qu'on a déjà à disposition. Donc voilà, pour la boutique, c'est fait. On va aller faire nos 4 multi gratuites du jour. Donc voilà ma sélection de personnages. Elle a évolué suite aux drops, différents drops que j'ai eu. Hop, on n'a rien eu d'incroyable. Lance D-Like, c'est pas incroyable. On a eu 6 des boucliers inflexibles. Ça va, ça va, ça va. Oh, un 5 étoiles. Un artefact. Un artefact. Ok, l'artefact de Tamarine, il va être très intéressant sur Ruel. C'est le meilleur artefact 5 étoiles de Ruel. Oh, un deuxième artefact. Elbris, ok, ça c'est très très bien. Un personnage. OMG la multi. Ok, Mélissa. Mélissa, moi je l'avais mis un peu comme ça parce que c'est un personnage que j'aime bien niveau design et je pourrais la monter, mais j'avais pas trop d'inspi. Donc c'est pas le meilleur personnage de la sélection, mais bon, on prend quand même. La multi de fou. Bon, avant de faire la dernière multi, n'hésitez pas à changer votre liste des souhaits. Ouais, bon, désolé, hein, je suis allé fermer la fenêtre parce qu'il y a mon voisin qui fait des travaux. C'est pas très agréable, donc j'ai pas vraiment le moyen, enfin le moment de faire des vidéos, des streams, donc euh, des fois il n'y a pas le choix. Bah franchement je regardais mais je sais plus trop quoi prendre. On peut prendre Wukong, écoutez, Wukong c'est bien, PVP, PVE, PVP, bon,
moins utile en PvP, mais il a quand même des petites compétences intéressantes. Mais bon, un bon personnage PvE. On enlève donc cet artefact-là. Elbris, on peut garder des doublons, c'est un bon artefact à doublons. Comme Cavalier du Vent, je l'ai gardé parce que c'est un bon artefact avec des doublons. Toujours pas eu Pierre de sang. Euh, et ce qu'on peut prendre... Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Est-ce que j'avais mis le panier d'Alexa? Je ne pense pas. Pour mon Vildred, ça peut être pas mal, même si j'ai déjà Guiding Light, Cavalier du Vent pour mon Vildred. On peut prendre une Célestine en vrai. Célestine, ça c'est toujours passe-partout, hein, donc restaurer la santé en faisant une auto-attaque, c'est toujours passe-partout hein, comme artefact. La dernière multi, un Trasdol qu'on n'avait pas, ok. Sinon je pense que ça vide, ouais c'est vide. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Maintenant j'ai changé, j'ai mis ML Ilinav parce que hier j'ai drop. C'est vrai qu'on a assez de chance quand même. On a encore pitié aucun ML. Ça, c'est vraiment. Je suis hyper content là-dessus. On a drop. Donc, ML Aronka. Vraiment là, la trinité de perso light, Ténébria du Lac, Baronka et Lady of the Scale. C'est vraiment. J'ai eu la trinité light que je voulais. Maintenant, est-ce que j'aurai le quatuor avec la ML Linaf que j'ai mis? On verra bien, hein, on l'espère. Hop, donc dans le pass épique, on récupère ça. Et maintenant, la boîte cadeau, l'énergie, encore de l'énergie, les pingouins et des invocations. Ici, n'oubliez pas que vous avez la petite cloche pour voir si vous pouvez récupérer. Donc, de toute façon, c'est ce qui nous reste à faire. C'est l'onglet mission ici. Il y a notre animal de salon qui nous donne des récompenses. On prend les 3 récompenses ici. D'ailleurs, il y a l'onglet combat entre-temps dans la sorte de spirale qu'on devrait faire. Donc, je pense que je vais faire de la wyvern en combat rapide. D'ailleurs, dans cet épisode, j'ai pas oublié, je vais vous montrer donc une équipe avec 4 persos feu pour réussir la mission de la Banshee. Bon, c'est vraiment pas compliqué, hein, je le fais maintenant pour vous le montrer. Euh, mais. Ah, il nous manque 2 d'énergie, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Euh, Vous mettez la base, donc ouais, Raz du coup, euh, flanc limité, Sermia, et vous pouvez soit mettre Tamarine qu'on va débloquer maintenant, je pense que c'est ce que je vais faire, soit bah en fait la strat c'était aussi simple que ça, c'est que vous allez dans bénédiction de croissance, vous bénissez n'importe quel héros feu, je vous conseille donc de bénir un personnage que vous avez tous, je vais pas bénir un 5 étoiles que vous avez peut-être pas dans, vous bénissez Mercedes, et elle va être maxée. Donc, elle va être, vous lui mettez n'importe quel stuff, elle va faire énormément de dégâts et ça va passer tranquillement tout seul. Donc, on récupère la fin des missions quotidiennes. On prend les réputations. Hop, on est passé rang 50, il me semble. Ok, ça c'est intéressant parce que rang 50, on débloque pas mal de choses. D'ailleurs, dans le combat, on a une notification parce on débloque pardon, la faille, donc le mode fracture. C'est aussi qui va être très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut choisir quel set farm. Donc, c'est un peu plus intéressant que les chasses parce que les chasses, donc, si vous voulez un set vitesse, vous devez farm la Wyvern. Mais si en même temps vous voulez un set contre-attaque, vous devez farm la Banshee. Donc, vous devez farm un peu de tout. Et dans la Wyvern, il y a le set efficacité, peut-être qui vous intéresse pas. Dans la Banshee, en même temps du set contre-attaque, il y a le set résistance d'effet qui peut-être vous intéresse pas. Donc là, vraiment, vous pouvez choisir le set que vous voulez farmer. Ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que je vous conseille? Bon, honnêtement, le set contre-attaque, il va sur pas mal de persos. Ça peut être bien. Mais bon, je conseille surtout le set immunité parce que la chasse du Caïd, je pense, c'est dans la chasse du Caïd qu'on le farm, elle est vraiment pas intéressante comme chasse à aller farm. En plus, il n'y a pas de mission du Caïd, donc la team que vous faites au début, elle est un petit peu. Vous êtes un peu perdu au début pour réussir le Caïd, donc vous pouvez prendre ça. Cette infiltration aussi qui est dans le Caïd ou dans l'Azimanak, qui est un très bon set pour les personnages qui font des dégâts mono-cibles. Et j'ai envie de prendre cet artefact pour Setsuka, mais vraiment il est tellement spécifique à un seul personnage que je vais pas le prendre, je vais plutôt prendre un set contre-attaque. Et je pense qu'un set vitesse fera toujours le taf.
Je pense personnellement partir sur quelque chose comme ça. C'est des stats assez génériques qu'on met sur presque tous les persos. Donc la vitesse, que ça soit des stats support ou DPS qu'on reçoit dessus, on peut les mettre sur les deux. Contre-attaque, ça va sur beaucoup de personnages, dont ceux que j'ai drop, hein. Ça va sur ML Aronka, ça va sur Setsuka, ça va sur plein de personnages. Le set immunité sur pas mal de personnages qui sont sensibles au contrôle, donc c'est toujours un bon set à avoir. Et le set infiltration, ça va sur beaucoup de personnages DPS, mono-cible. Donc après, donc vous faites une équipe, le niveau est pas aussi simple que la chasse, hein, attention, ça c'est vraiment un niveau beaucoup plus compliqué, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Et d'ailleurs, oui, il y a des rotations de fractures, donc là actuellement c'est la rotation terre, donc seuls les héros terre sont autorisés. Donc c'est une team full terre, donc vraiment c'est beaucoup plus spécifique à ce niveau-là. Donc, Tamarine, j'ai fini l'histoire secondaire. Comme je vous ai dit, vous allez dans l'histoire secondaire, livre extratemporel. Dans les missions, normalement, vous avez récupéré cette petite monnaie. Donc, comme je vous le rappelle, elle était juste ici, en terminant l'épisode 2. J'ai mis une petite vidéo sur ma chaîne. Vous avez vu qu'avec la team free-to-play, le boss est passé en mode auto en genre 30 secondes. Comme je vous ai dit, le boss a été énormément facilité, hein. Donc à ce niveau-là, vraiment, vous pouvez le faire tranquillement, vous inquiétez pas. Donc on récupère la petite Tamarine, hop, qui va être vraiment le meilleur healer PvE du jeu, hein. Donc on va directement aller la monter et la jouer. Et en même temps, dans les évolutions, en terminant donc le boss et en terminant l'épisode 2, vous débloquez l'évolution de race. Donc vous voyez que race passe en race de l'aventurier. Et vous voyez que son S3 est amélioré, son S2 est fondamentalement le même, mais vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. C'est qu'en fait, avec certains bonus que vous avez débloqués, en gros, quand un personnage évolue, vous avez débloqué une page de runes, et cette page de runes vous donne toutes sortes de bonus. Donc c'est ça, voilà, c'est la page de runes qui donne des chances d'effet, des dégâts sur vos compétences, encore des chances d'effet, vous donne des stats, donc c'est vraiment ultra intéressant. Donc offrir 6 catalyseurs, on en a 10 comme ça, bon, on peut directement les offrir. Acquérir 200 runes majeures à l'hôtel de l'esprit, ça je pense qu'on va farm l'hôtel de l'esprit feu. Les runes majeures c'est celle-là, ok, donc je pense que on farm l'extrême. Donc parce qu'en fait pour débloquer le fameux arbre de runes, ici, il faut dépenser des runes feu. Et pour faire le plus 30, donc plus 3 dans les 10 compétences, ça demande énormément de runes. Vous avez vu qu'en début de partie, quand on n'avait pas encore les chasses, etc., ce que je farmais le plus, c'était les runes feu. Vous voyez que c'est ce que j'ai le plus, parce que vraiment, je savais que Raz va m'en demander énormément. Donc ce qu'on peut faire, c'est farm les runes feu en mode automatique, en arrière-plan. Donc est-ce qu'on a un pet qui augmente les runes? Je ne pense pas. Peut-être de l'esprit normal, bon là on est en extrême, donc c'est pas ce qui nous intéresse. C'est vrai qu'on peut aussi aller à la niche, adopter notre petite... Oh, on a un S? Ok, c'est un familier de salon, ok, dommage. Peut-être de l'esprit normal. Bon, c'est pas grave. J'ai plus trop de tickets d'animalier, du coup on fera ça un peu plus tard, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez terminer avec des Skystone, mais je vous le déconseille parce que ça c'est juste du mode automatique. Après vous avez les 500 monstres d'histoire à aller ah d'ailleurs en obtenant ta marine j'avance dans oh, on a eu un set vitesse santé, ok, très intéressant. On a un ticket de ML 4 étoiles et un artefact assassin. Artefact assassin, ok, ça peut être intéressant. Ok, un doublon de cavalier du vent, incroyable. Bon, le ML4 étoiles, il est vraiment pas intéressant, hein. C'est pas le meilleur. On a des tickets de skin, d'ailleurs, j'ai remarqué dans le chemin de l'héritier. Donc, j'ai calculé avec les tickets de skin disponibles dans la boutique ici de Biblis. Vous voyez qu'il y avait des tickets de skin ici. La semaine prochaine, il y aura des tickets de skin. On a un skin de ML 5 étoiles offert. Donc, vous ne devrez pas payer
Donc, comme je le rappelle, il y a les skins ici dans Apparence des ML 5 étoiles qui coûtent 110 tickets. Puis il y a les skins des persos RGB qui coûtent 60 tickets. Donc, à la fin de toute l'émission et de l'événement, vous pourrez acheter gratuitement un skin de ML et un skin de perso RGB. Donc, si vous avez un coup de cœur dans les deux, vous pourrez acheter dans les deux. Ça, c'est vraiment ultra intéressant. Bon, moi personnellement, je sais pas trop. Je pense que je vais garder mes tickets. Et on a un petit coffre ici qu'on va aller ouvrir. On a 20% de chance d'amélioration, donc une chance sur 5. Et il s'améliore pas. Oh, on a eu des invocations, ok. Bon bah, en plus des 4 multi gratuites aujourd'hui, on en a 2 supplémentaires. Comme quoi, je vous ai dit que ici ça monte vraiment très très vite. Hein, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Ok. Et pas de 5 étoiles. Ok, on a eu des surines. On n'avait pas de surines, donc on prend. C'est parti pour les 3 singles. Bon, ça, vous pouvez les économiser à la fin, faire des multis. Bon, moi, je fais des singles parce que, voilà, j'avais commencé à faire... Oh, un 5 étoiles. Ok, on prend. Ok, l'artefact de Chiron, il est très très bien. Je suis un peu déçu parce qu'en gros, quand vous avez un 5 étoiles RGB, ça veut dire que, entre guillemets, vous avez perdu votre 50-50, dans le sens où bah, vous avez eu un drop 5 étoiles, mais pas ML, quoi. Donc, quand vous avez la chance de drop un 5 étoiles, vous avez soit un ML, soit un RGB. Du coup, j'ai eu une chance sur 3 et j'ai pas eu le ML, malheureusement. J'aurais pu. Mais bon, si on part dans les statistiques comme ça, on va pas s'en sortir du coup, c'est pas grave. On prend ce qu'on a eu. On a 70 d'heures, il me reste combien? Il me reste 58 invocations en promo encore. Euh, Bon, je pense que ça, on va économiser jusqu'à faire une multi. Hein. Bon, écoute, on fait les deux singles. Bon, pour voir si on drop peut-être aujourd'hui, peut-être pas, on sait pas. Et on ne drop pas. Ok. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une récompense. Dans l'event de Biblis. Comme je vous le rappelle, vous avez des récompenses, puis vous pouvez choisir des missions à faire. Une fois que vous les faites, vous récupérez les récompenses du puzzle. C'est rien de spécial, c'est des récompenses gratuites, du coup on prend. Dans le combat, on a débloqué un autre truc, c'est l'épreuve des constellations. Ça va être important à faire pour remplir les missions ici et obtenir les petites médailles ici dans ce petit pass pour acheter les récompenses ici. Épreuve de constellation, donc c'est des petits niveaux qui sont assez simples. En tout cas, le mode normal assez simple, vous avez le mode extrême, infernal et cauchemar et éternel. Donc, le mode extrême, je pense qu'on va le faire assez simplement, mais on ne le fera pas tout de suite. On va déjà aller. On est déjà dans le combat. On va aller dans le golem et faire la chasse infernale avec un quatrième perso feu. Donc la tamarine que vous avez reçue, vous pouvez directement la mettre. Hop. Est-ce qu'on a un set vitesse santé? En vrai, on peut prendre celui de Ruel, hein, vu que Ruel maintenant on va plus l'utiliser en PvE, elle va être remplacée par tamarine. Donc tant qu'on joue pas en PvP, Ruel n'est pas indispensable. Vous allez me dire oui, mais pourquoi on a pris Ruel alors si on la délaisse déjà pour Tamarine? Bah parce qu'une fois qu'on va jouer en PvP, elle va être extrêmement forte en PvP. Hein. Ruel n'est pas un personnage PvE. Ne l'oubliez pas, les personnages ML sont des personnages PvP à la base. Tome de Magara, c'est pas mal. On n'a pas la fiole, ce qui est dommage. On avait drop l'artefact de Tamarine, il est où? Enfin, on avait drop son propre arté, du coup je l'ai pas équipé sur Ruel. Enfin, je l'avais toujours pas équipé, il me semble. Ouais, il est là. Pourquoi je peux pas le changer? Pourquoi il est pas là? Enfin, ah, il va être en dessous des artefacts up. Ouais, il est là, ok. Ok, ok. Après, une attaque subie augmente l'ardeur du combat à l'attaque en cas le plus élevé.
Bon, ça c'est bien pour cycler rapidement avec ta marine. Hop, on peut la up tranquillement. Ok, j'ai plus de pingouins. Hop, on va en acheter. J'ai pas mal de stigmates. Tac. On a encore des fleurs qui nous restent, donc on garde nos potions d'envol. Les potions d'envol permettent à un personnage d'être éveillé 60 sans gaspiller de fleurs. Et les petites bouteilles comme ça permettent d'éveiller les 6 étoiles d'un coup. En vrai, pour économiser les runes, on peut utiliser la potion d'envol en vrai, hein. On en a 6. Pour économiser les runes pour race, ça peut être pas mal, hein. On va utiliser une potion d'envol. Comme ça, on se casse pas la tête. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à améliorer? Ici, on va chercher moins tour de charge, c'est important. Et ensuite, on peut aller chercher plus 3, mais bon, c'est pas indispensable pour l'instant. Pour l'instant, on peut rester comme ça. Voilà. Donc, le set d'équipement, comme d'habitude, il est offert. Ta marine est offerte. Donc, on reste sur une team free-to-play, full hero feu, et vous allez voir que ça passe très simplement. Et après ça, directement, on va enchaîner sur les missions de la Banshee. Et ça va être les dernières missions des chasses. Et après ça, on aura terminé les chasses. Vous avez vu qu'on avance très très vite, hein, dans le jeu. Le jeu nous offre énormément de personnages, nous offre énormément de sets d'équipement. Donc vraiment, comparé il y a quelques années, on galère plus du tout en début de jeu, je trouve. Je pense que ça va assez vite, ça coule tout seul, hein. Tout est offert quand vous suivez les missions. Tout s'enchaîne rapidement. Même les chasses ont été facilitées de fou, hein. De mémoire, les derniers niveaux de chasse d'à l'époque étaient un peu plus compliqués. Bon après, faut pas oublier que comme je viens de le dire, on a reçu énormément de personnages, on a reçu plein de stuff. Déjà plus 15, 88, etc. Vraiment des stuff de fou, donc faut pas le négliger ça aussi, hein. On a reçu des stuff de fou. Alors qu'à la base, quand on commençait le jeu, on avait des petits stuff 75 offerts, enfin 75. Mais ouais. Et voilà, c'est passé en full team feu. Et ça peut même être la team finale qui farm, hein, du coup, hein. C'est même la team finale en fait. C'est juste qu'on n'avait pas Tamarine à la base, donc on avait mis Landy, mais. Hop, on récupère ça. Ah, faut le faire 10 fois, ok. Bah, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop. Là, pour le faire 10 fois, il nous faut 200 d'énergie, donc on va aller les chercher. On a assez pour le jalon de radiance. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec les 140 points? J'aime bien prendre des coffres de catalyseur parce qu'il en faut énormément pour éveiller les personnages et pour les skill up. C'est vrai qu'aller chercher des pingouins aussi c'est intéressant. Hmm. En vrai on a pas mal de stigmates, mais c'est vrai qu'aller chercher des pingouins. Bon, je pense que d'abord on termine d'acheter les catalyseurs. Ensuite on va aller chercher les pingouins tranquillement quand on sera à course de stigmates, hein. Je pense que on a 127, 162. Je pense qu'on va acheter les épiques cette fois-ci, hein, parce que les épiques, ils deviennent vite. Ils se vident assez vite quand même, hein. Donc voilà pourquoi je veux vite avancer dans les missions de la salle du calvaire. De. Comment ils appellent ça? Quête info de l'ombre. Compagnie de l'ombre, voilà. Parce qu'en fait, avec les monnaies qu'on reçoit dans l'épreuve de constellation, donc ça, vous voyez qu'on reçoit les monnaies ici, plus en complétant les missions
on en achète dans la boutique ici, c'est parce que vraiment, euh, il y a des stuffs ultra intéressants. Cet anneau, il est incroyable. Ce torse aussi, il est incroyable. Ici, on a cette immunité vraiment très très bien. Ça, en attaque pourcentage un peu moins, mais enfin, je vois pas trop sur qui il peut aller. Ça, cette infiltration justement qui est vraiment exceptionnelle. L'épée aussi, pareil. Franchement, les stuffs à aller chercher ici sont vraiment incroyables. Hop, on récupère des petites missions ici. Ici, pour 1900 Skystone, ça c'est un pack qu'on ne doit pas payer en euros. Vous avez, je crois, 600, 700 invocations au total. Donc ça fait 12, 13 multi. Je pense qu'on a genre 12, 13 multi, peut-être 14 multi. Je sais pas trop on a combien de signés, mais ça peut être intéressant dans le sens où pour 1900 Skystone, donc pour l'équivalent entre guillemets et vraiment de manière très... en gros pour le coup de 2 multi on en a 14, mais comme vous pouvez le voir, on invoque énormément ici grâce aux invocations gratuites. Ici on en reçoit aussi dans d'autres endroits, donc ça reste des personnages RGB qui sont utiles, mais qui sont remplaçables, hein. Vous n'êtes pas obligé de les avoir, la plupart peuvent être joués, peuvent être remplacés par d'autres zéros, donc je le conseille pas. Après, si vraiment vous voulez invoquer, c'est vous qui le voyez, hein, bien évidemment. Seconde chose, je suis presque gold dans l'arène, et c'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le but c'est d'aller chercher aussi Ruelle, parce qu'en fait, en terminant l'épisode 2, donc le chapitre 10 avec le boss, on débloque autre chose que je vais aller vous montrer après le combat d'arène. Auto-attaque. Hop. Il me reste un combat à faire. Ouais, il reste un combat. Bon, on va aller prendre ça, comme ça on fait une petite auto et c'est plié. Tac. Et à 2000 points, on passe gold. Let's go. Qu'est-ce qu'on débloque d'autre en terminant l'épisode 2? Dans l'histoire secondaire, vous voyez qu'il y a Théâtre Lunaire ici. Et le Théâtre Lunaire, il est ultra intéressant parce qu'une fois par semaine, vous pouvez le visionner gratuitement ou sinon avec des tickets que vous pouvez payer 500 000 pièces d'or. On va les visionner directement, mais en gros, c'est l'histoire des personnages ML. Donc c'est une histoire à part parce que dans l'histoire principale, c'est généralement les personnages classiques, donc RGB, mais les ML ont aussi leur propre histoire. Vous voyez qu'il n'y a pas l'histoire de tous les personnages, mais il y a déjà pas mal d'histoires des personnages ML. Vous recevez aussi des tickets quand vous avez les personnages présents dans l'histoire. Si vous les avez dans votre box, vous récupérez un ticket gratuitement. Mais c'est très intéressant déjà pour apprendre leur histoire et en même temps, à chaque histoire que vous voyez, vous récupérez 50 médailles mystiques, donc une single normalement. Là, en l'occurrence, comme c'est en promo à 300, à long terme, vous pourrez en faire beaucoup plus. Bon, moi, j'ai déjà lu cette histoire, donc je vais pas la relire, mais vous pouvez la lire, hein, c'est très intéressant. Franchement, il y a des histoires très intéressantes. Surtout si vous voulez en apprendre plus sur les personnages, puisque les personnages ML, on les voit que dans ces histoires-là. Tac. On peut pas skip hein, les histoires des ML. Hop, donc parfois vous avez un combat, parfois c'est que de l'histoire, parfois vous avez des cinématiques. Ça dépend des histoires. Et pourquoi je parle de ça après avoir parlé des missions de ruelle, c'est parce que vous devez absolument euh, commencer à terminer donc la première histoire, parce que la première histoire de 1 est assez longue, parce qu'il y a 2 chapitres, chaque chapitre a je pense 15 actes,
Donc si vous prenez chaque semaine pour le faire gratuitement, vous allez prendre un temps de fou. Vous allez prendre 30 semaines. Bien sûr, quand vous droppez des ML présents dans les histoires, vous gagnez des tickets gratuitement, donc ça va pas prendre autant de temps. Mais si vous pouvez de temps en temps payer 500 000 pièces d'or pour regarder l'histoire, ce serait aussi pas mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il y a 2 saisons. Et wesh. Pourquoi dans les 2 saisons je suis au dernier? Ah, j'ai terminé la saison 1. Ah oui, c'est vrai que j'avais un petit peu rush le truc, donc déjà pour vite arriver à ce que je vais vous dire, mais aussi pour invoquer sur ML Arunka, et c'est grâce à ça que j'ai drop ML Arunka d'ailleurs. Et en gros, quand vous terminez donc cette histoire-là, la 2e saison, vous allez débloquer votre 2e destin lunaire, donc votre 2e ML offert. Donc on va aller déjà récupérer Ruel. Hop. Et on peut aller terminer la dernière histoire pour aller entamer notre 2e ML gratuit. Hop, donc Ruel est débloqué complètement. Et vous pouvez le voir maintenant que Ruel peut être up au maximum. Donc on peut maintenant la promouvoir. On peut la skill up, chose qu'on ne pouvait pas faire quand elle était entre guillemets en prêt. Mais voilà, on va laisser Ruel pour un peu plus tard, maintenant qu'on a Tamarine. On va laisser Ruel pour quand on va faire du PVP. Donc niveau rune, ah non, c'est vrai qu'on fait la chasse du golem maintenant. C'est vrai qu'on s'est un petit peu entremêlé les pinceaux. De toute façon, le golem, on doit faire que 9 tries. Après, on va continuer à aller farm les petites runes. Donc, on va aller récupérer les petites missions de Raz. Hop, on a les missions de Biblis à récupérer. Tac, tac. 5 colliers, non. La chasse de la wyvern, non. Golem 7 fois. Il nous reste combien de tries? Il nous reste 4 tries. Je pense que je vais changer. Telle de l'esprit, ça c'est ce qu'on va farm après. Obtenir 30 runes, c'est ce qu'on va avoir après. Ok. Tac. Donc maintenant, on va aller. Donc je vais payer les 500 000 d'or pour terminer la petite histoire. D'ailleurs, déjà dans l'histoire principale, mais aussi dans les side stories et dans les histoires d'emails, etc., on reçoit des petits fonds d'écran pour la page d'accueil. C'est ce que vous voyez quand je suis sur la page d'accueil. Si vous vous demandez pourquoi moi j'ai des images différentes de les vôtres, parce qu'on peut changer le fond d'écran de la page d'accueil. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Violette. Et on a fini. Et comme vous pouvez le voir, destin lunaire, terre déchue. Donc c'est le nouveau destin lunaire. Et vous voyez qu'on a toutes sortes de nouveaux personnages. On a, bon, je vais vous les présenter un par un, comme le premier, puis je vais vous donner pour moi le personnage le plus intéressant à prendre. On a ML Violet, que j'ai déjà, personnellement, je l'ai drop dans le chemin de Radiance, enfin dans les coffres de Radiance, qui est un personnage qui esquive, donc un gameplay qui peut être fun, mais très RNG, parce qu'il esquive pas, il se fait one shot. Sinon, bah, il esquive et il fait des gros dégâts globalement. C'est un gros DPS mono-cible qui esquive. ML Lilias, si vous regardez des anciennes tier lists d'il y a quelques années, quand il n'y avait pas beaucoup de ML, enfin pas autant que maintenant, c'était l'un des meilleurs ML du jeu, c'était un opener, donc un opener en PvP c'est un personnage très rapide qui va jouer en premier
pour soit donner des bonus, soit mettre des malus sur l'équipe adverse, soit augmenter donc la vitesse de vos personnages, enfin pas la vitesse mais l'ardeur au combat, donc qui les fait jouer plus vite dans la file que vous voyez à gauche. Mais bon, elle est beaucoup moins puissante qu'avant, beaucoup moins jouée, je vous la conseille pas. MLK Warwick, un personnage qui s'auto-cleanse 2 malus quand c'est son tour de jeu. Donc quand vous avez énormément de malus sur votre équipe, donc face à des adversaires qui jouent beaucoup de malus, il se cleanse, puis il laisse 3 pour cleanse toute votre équipe. Donc cleanse, c'est enlever tous les malus de votre équipe. Ça peut être intéressant, mais bon, il est aussi beaucoup moins intéressant qu'avant. Il y a d'autres cleansers, il y a d'autres stratégies aujourd'hui pour jouer contre les personnages malus, donc pas si intéressant que ça. ML Vivian, bon, c'est un DPS qui a de la réduction de dégâts grâce à son passif. Elle est pas très jouée, donc pas très intéressante non plus. ML Pavel, c'est un gameplay cleave. Donc un gameplay cleave, c'est un gameplay ultra rapide avec des personnages qui vont aller rapidement one-shot la team adverse. Donc c'est un personnage assez compliqué à build et qui se... Enfin, pas si compliqué que ça à build, mais qui joue dans une team très compliquée à setup pour un débutant, parce qu'il faut énormément de vitesse, énormément de dégâts. Donc il faut des stuffs très avancés, donc je vous le conseille pas en tant que débutant. ML Ray, très très puissant comme personnage, qui émet énormément de malus, qui met des sommeils et des venins, qui fait beaucoup de dégâts, qui contrôle énormément l'équipe adverse. Donc il est très puissant et très très facile à build. Puis Elena, aussi un berceau cleave comme ML Pavel, qui va essayer de jouer dans une team très rapide pour essayer de vite one-shot l'équipe adverse. Gameplay compliqué à jouer, team compliqué à setup, donc je vous le conseille pas. Et les héros que j'ai les plus encensés, c'est ML Ray, vraiment très simple à build et très très puissant. Vous allez voir qu'un joueur qui sait pas trop jouer contre ML Ray au début va vite se faire surprendre par le personnage et va vite plus trop jouer parce que ML contrôle énormément l'adversaire avec tous ses sommeils qu'il applique et tous les malus. En plus, il va aller chercher les tanks grâce aux blessures donc qu'il applique. Donc, blessure, ça réduit la santé max des autres zéros. Donc, il est très très puissant et c'est le personnage que je vais prendre et que je vous conseille de prendre si vous ne l'avez pas drop. Bien entendu. Donc, encore un try et on aura fini la chasse du golem. Donc on attend qu'il se termine. On a d'ailleurs atteint les 10 000 Skystone. Hop, voilà. On peut arrêter là. Qu'est-ce qu'on a eu? Pas intéressant, les équipements mauves. Hop, guide d'Orbis. On a terminé donc la chasse du golem. Et il nous reste la dernière chasse, donc la Banshee avec Vivienne qui est offerte comme d'habitude, faire des combats normaux. Puis ensuite, il n'y a pas d'autres personnages offerts, c'est directement aller faire les combats. Donc on va aller récupérer Viviane pour faire la team. Donc pour la chasse de la Banshee, n'hésitez pas à faire des teams attribués pour pas tout le temps changer de personnage. Vous avez 5 teams de chasse. Appliquez une team à chaque chasse, donc ça va être le plus intéressant. Donc des héros terre, on a Landy qui est offerte, qui va être pour l'instant l'art de carry vraiment de la team. Ensuite, personnellement, j'ai Vildred. Puis on n'a plus trop de personnages terre offerts, hein. J'ai eu Bellona. Il y a Iseria qui est offerte que vous pouvez jouer. Mais bon, pour l'instant, c'est le niveau normal, donc ça va passer comme ça. On peut mettre Brig, parce que bon, la Banshee est type glace. Donc ne mettez pas de personnages feu, mais les personnages glace vont être neutres face à la Banshee. Donc vous pouvez mettre des personnages glace, hein. Ça va pas tant vous infecter que ça. Et comme je vous l'ai dit, donc dans toutes les autres chasses, le mode normal est ultra simple. Donc vous préoccupez pas sur la team pour l'instant. Donc la team sera fondamentalement la même, hein. Donc la Fenée, vous pouvez la garder, mais je pense que vous allez la changer par Viviane. Ou alors vous pouvez la garder, mais vous allez changer Vildred par Viviane si vous l'avez pas. Mais dans tous les cas, pour l'instant,
quoi que vous mettez comme personnage, vous allez réussir le mode normal, hein, vous inquiétez pas. Donc vous allez débloquer Viviane, quoi qu'il arrive. Hop, Brig qui se setup tranquillement. Hop, maintenant on doit aller farm cette chasse en mode auto, histoire de débloquer Viviane, donc assez rapidement. On va aller voir qu'est-ce que MLR nous demande. Terminer 3 fois la fission du monde ou la chasse éthérée. Ok, ça c'est pas très compliqué, ça demande juste beaucoup d'énergie. Terminer l'épisode 4, donc c'est beaucoup plus loin, donc il faut faire l'épisode 3 et 4. Donc Ruel fallait faire épisode 1 et 2, maintenant MLR c'est épisode 3 et 4. Atteindre niveau 60 avec 4 héros après avoir commencé Destin Lunaire. Ah ok, donc c'est pas avant, c'est après, donc il faut remettre 4 héros 60. Il faut atteindre le niveau compétiteur en arène. Ça je pense que c'est un peu plus loin, hein. Compétiteur, il demande quand même d'avancer bien en arène. Ouais, c'est vraiment la dernière ligue du jeu. Donc faut passer toute la ligue Gold, toute la ligue Maître. C'est pas très compliqué. Honnêtement, la ligue Gold, c'est encore pas mal de débutants, c'est encore pas mal de bots. Arriver à Maître, c'est des vrais joueurs, mais l'arène, c'est pas si compliqué que ça. Petit à petit, vous allez monter. Et c'est vraiment à compétiteur où il y a vraiment des grosses défenses avec que les derniers ML, etc. Avec des personnages assez bien build. Donc atteindre compétiteur, c'est vraiment pas compliqué. Après quelques semaines de jeu, vous allez l'atteindre. Vous inquiétez pas. Mais après, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Mais il nous demande pas de montrer compétiteur 1. Il faut juste atteindre le compétiteur. Comme maintenant, je viens à peine d'atteindre le gold. C'est tout ce qu'il fallait, hein. Donc vous inquiétez pas à ce niveau-là. Pendant que le combat se fait en mode auto, je peux vous parler aussi de l'avènement qui s'est débloqué. Donc c'est un niveau où il y a 3 niveaux disponibles. Honnêtement, c'est un event assez compliqué, il est vraiment dur à faire. Là, je pense qu'on pourra réussir que le mode extrême. Mais après, donc comme vous voyez, il y a des puissances de combat recommandées. Et en fait, ce qui est assez compliqué pour les débutants dans ce mode de jeu, c'est qu'il faut énormément de personnages montés et bien stuff. Parce qu'en fait, regardez, il vous faut 3 teams de 3 personnages. Donc il faut beaucoup d'héros montés et bien stuff. Et le mode infernal est compliqué, le mode démoniaque est très dur, vraiment des très très bons personnages. Donc on va essayer le mode extrême. Pour ça, il faudra déjà avoir 9 personnages build et stuff, mais je pense qu'au-delà de mode extrême, on ne pourra pas réussir à le faire. Euh, donc maintenant, une fois qu'on a débloqué Viviane, je vais vous montrer. Donc on peut aussi déjà aller voir hein, ce que les autres joueurs utilisent. Donc dans la Banshee, il y a la formation recommandée. Donc en gros, la team free-to-play, ce serait sûrement Brig, Tamarine, puis vous mettez Bellona, puis Vivienne qui est offerte. Schniel aussi est intéressant, mais bon, faut le drop. Et il y a Mortelix qui est offert. Donc si jamais vous n'avez pas Bellona ici, vous pouvez le remplacer par Mortelix. Ou tout simplement, moi je vous conseille, pour avoir une team full free-to-play et vraiment pour ne pas vous conseiller une team que vous n'êtes pas sûr d'avoir, parce que ça se trouve Bellona, vous n'allez jamais la drop. Enfin dans très longtemps. Vous jouez Brig, donc Brig est offert. Vous remplacez Bellona par Landy, Landy qui va faire largement le taf. Vous mettez Tamarine, puis vous mettez Viviane. Et donc la team va se faire toute seule, hein. Donc en gros la team que je vous conseille c'est hop, tac. Et donc à la place de Vildred vous aurez Viviane. Et ça va passer, vous inquiétez pas. Donc la chasse Banshee ça va être comme le golem. Donc vous avez juste à récupérer Viviane. Puis vous mettez cette team là et ça va passer tout seul, hein. Donc par rapport à la Wyvern qui est une chasse beaucoup plus compliquée, beaucoup plus spécifique, on va pas beaucoup s'attarder sur ça. Donc voilà, on récupère tout ça, on arrête le combat automatique. Pour vous prouver que ça passe, hop, on met Viviane à la place de Vildred. On met Tamarine à la place de Fene. On up la petite Viviane. Niveau supérieur. On n'a plus de pingouins. Comme quoi, je vous ai dit, hein, les pingouins partent assez vite. Donc, utilisez vos ressources de manière réfléchie.
Voilà, c'est les personnages PvE qu'on va jouer tout le temps, donc je vous conseille de les up. Vous n'allez pas le regretter. Enfin, c'est pas des ressources perdues. Donc là, c'est des runes terre, on peut les utiliser, on ne doit pas en économiser spécialement, donc on va pas gaspiller une potion d'envol. Enfin, une potion d'éveil, pardon. Et de toute façon, on a pas mal de coffres de runes, donc l'un dans l'autre, c'est pas très grave. Les coffres de runes, on les a reçus gratuits, donc à ce niveau-là, c'est la même pour tout le monde. Vous pouvez faire les derniers éveils. Je vous conseille déjà de faire celui-là parce que Vivienne a un équipement exclusif et l'équipement exclusif, vous pouvez l'équiper que à partir du 5e éveil. Et le dernier éveil, donc en chance de coup critique, il n'est pas indispensable. Vous pouvez le faire si vous voyez que vous n'avez vraiment pas assez de chance de coup critique avec le personnage. Mais on verra ça après l'avoir stuff. Donc bien sûr, hormis de tous les stuffs offerts, il y a toujours un stuff offert. Voilà, une fois que vous augmentez le personnage, j'ai pas envie de mettre des ressources pour up le stuff. Donc on va prendre un stuff qu'on a déjà eu. Hop, celui-là. Il est offert, hein, donc il est déjà plus 15. C'est ce qu'on a acheté donc dans le shop des jalons de radiance. Donc c'est le stuff vitesse critique disponible dans le jalon de radiance. Hop, hop et hop. Attendez juste. Ouais, c'est le même. C'est le même. C'est le même. Donc vous voyez, c'est les deux stuff. Donc vitesse critique qu'on achète dans la boutique de Radiance. Donc à ce niveau-là, vous inquiétez pas. Viviane a 3 équipements exclusifs comme d'habitude. Augmente l'arbre de combat de soin en cas de coup critique. Augmente l'arbre de combat de soin. C'est pas mal de se dire. Franchement, comme d'hab, on peut aller voir ce que les gens y prennent. Mais bon, je pense que le deuxième est le plus intéressant. Ouais. Troisième, ça peut être pas mal en PVP, mais bon, ouais, le deuxième, c'est le plus intéressant. Donc, on va essayer d'aller chercher le deuxième. C'est ça en santé pourcentage, donc on s'en fout un petit peu. Donc, la Viviane, on veut juste le bon stuff. Et puis basta. Donc là, la stat, elle est pas si intéressante que ça. On a eu le bon équipement exclusif. J'ai eu un peu de chance. Et de toute façon, la main stat, on s'en fout. Donc voilà, la Viviane est prête. Comme d'hab, bon, sur les compétences qui prennent moins un tour de recharge, c'est intéressant d'aller le chercher. De toute façon, les catalyseurs sont offerts dans l'émission. Puis là, je pense qu'on n'a même pas besoin d'augmenter les dégâts, que ça va passer, hein. Là, c'est le mode extrême, donc vous allez voir, ça passe tranquillement encore. Mais après, dès qu'on va réussir le mode infernal, bah, la chasse est terminée, hein. Après, il faut juste faire en mode automatique en arrière-plan. Puis les missions se finiront tout seuls. Le but, c'est juste d'avoir une team qui passe en mode automatique le dernier mode de difficulté. Et cette team totalement free-to-play avec des stuff free-to-play, vous allez voir que ça fait le taf. Donc, à part la Wyvern qui était assez spécifique, vous le voyez que globalement, et d'ailleurs la Wyvern, les personnages sont offerts, donc même si elle est spécifique, vous allez au bout d'un moment la réussir assez facilement en faisant les missions. Donc, vous voyez que les chasses actuellement dans le jeu est un contenu qui se réalise de manière assez free-to-play friendly, hein. C'est vraiment, enfin, de manière assez free-to-play, mais du coup, ouais, c'est très, le PvE est très free-to-play friendly, hein. Tout est offert en fait. Donc vous inquiétez vraiment pas à ce niveau-là. Vous avez juste à suivre ce que je fais, mettre les mêmes personnages, les stuffs sont offerts, et comme vous pouvez le voir, ça passe tout seul. Hop, ça c'est fait. Et il reste le dernier niveau de difficulté. Et une fois qu'on l'aura réussi, on a fini la chasse de la Banshee. Donc comme vous pouvez le voir, à part la Wyvern, il fallait setup beaucoup plus de personnages. Là, bah, on peut réutiliser d'anciens personnages déjà offerts, comme Brick a été offert lors de la Wyvern, Tamarine qu'on a récupéré en avançant dans le jeu, Landy qui est offert dès le début dans le chemin de Radiance. Donc dans le Golem, on avait juste à récupérer la Sermia, et dans la Banshee, on a juste à récupérer la Viviane.
et ça passe tranquillement. Donc avec un peu plus de dégâts, le S2 de Viviane, donc la petite tornade qu'elle fait de zone, en augmentant un petit peu le skill up, elle, normalement elle est censée one-shot les trois quatre petits monstres, enfin les trois petites Banshee qui se sont séparés. Donc ça on peut aller au petit ça un petit peu plus, mais c'est pas non plus nécessaire, parce que dans tous les cas ça passe tranquillement. Après pour gagner du temps, oui, en vrai je peux aller après ça, skill up le S de Diviane, histoire de vraiment au petit la chasse. Même si bon, on perd que quelques secondes, hein, histoire de juste tuer les petites Banshee. Mais le plus important, c'est que ça passe tranquillement. Et vous voyez, hein, comme la chasse de la Banshee et comme la chasse de la Wyvern, il faut même pas full skill up vos persos, hein, les skill up PVE, les personnages PVE, pardon, vous devez pas gaspiller toutes vos ressources dessus non plus, hein. Les contenus PVE sont assez simples. Donc voilà, la chasse de la Banshee est terminée. Il ne reste plus qu'à faire les missions, mais globalement, on a réussi tous les niveaux de Banshee. Donc là, éveiller le sixième as de Viviane, bon, du coup, vous êtes obligé pour les missions, donc on va aller le faire. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais on n'a pas les 100% de chance de critique, donc en vrai, euh, c'est pas plus mal. Bon, je pense qu'on monte pas à 100% là. On monte à 98. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas. Ah oui, bah d'ailleurs, dans son imprint, elle gagne des chances de critique, du coup. C'est tranquille à ce niveau-là. Donc voilà, après vous avez juste à full éveil Viviane, fabriquer 10 équipements de la Banshee, ça c'est ici. On va fabriquer, je sais pas moi, 10 épées parce que ça coûte pas très très cher. Hop, on regarde ce qu'on a. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas ouf. Donc, on va, comme d'habitude, n'oubliez pas de tout extraire pour fabriquer des équipements derrière. Puis donc, c'est terminer 20 fois en mode auto, terminer 20 fois en mode auto, terminer 10 combats d'affilée sans perdre. Donc il y a la mission 4 héros de type terre. Donc là vous voyez qu'on avait un héros glace, un héros feu. Donc pour terminer avec 4 héros de type terre. C'est ça maintenant notre objectif. Il y a Cloury qui est offerte dans les missions. Donc on peut mettre Cloury en vrai. Euh, il y a Iseria qui est offerte. Donc ce qu'on peut faire c'est mettre Iseria. Schniel n'est pas offert. Donc je pense qu'on peut mettre Cloury. Elle est où? Je l'ai zappé, hein, ouais. Elle est là. Donc en gros, pour continuer pour ne pas spéculer sur des personnages que vous pouvez avoir ou que vous n'avez pas, vous prenez Iseria et Cloury et vous allez dans, comme je vous avais dit, dans la bénédiction de croissance. Vous bénissez Cloury et vous en avez deux, donc c'est parfait. Vous pouvez up Iseria en vrai parce qu'elle est utile, mais bon, j'ai pas trop envie de la up tout de suite parce qu'on a up pas mal de personnages dernièrement. Mais donc on n'est pas encore à ce stade de la mission, mais la mission donc ce sera de le faire en mode infernal. Donc c'est pour vous prouver que ça passe. Donc on met la petite Cloury, la petite Iseria. Et la Cloury, on lui met... Est-ce qu'on a un autre stuff de up? Ça c'est un stuff dégâts. On va lui mettre le 7 santé qu'on a reçu. Hop, on va trier en 7 santé. Donc le 7 santé 85 qu'on a reçu gratuitement.
Vous allez voir qu'on va pas mettre plus que ça, hein. On va mettre un petit artefact. Ouais, ça c'est bien. Vous allez voir, on met vraiment pas plus que ça, hein. Bon, Chanson des étoiles et sur Furious, on va mettre ça. Et en équipement, bah... Vous savez quoi? On va mettre l'équipement offert. Donc de Rinac, donc là cette vitesse poursuite. J'avais mis sur Lady of the Scale, mais bon, on joue pas Lady of the Scale en PvE, donc on peut mettre ça. Comme d'hab, l'équipement est offert. Et vous voyez qu'avec une équipe full terre, full free-to-play, full stuff free-to-play, ça va passer en mode automatique, en infernal. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser donc la bénédiction de 300, hein. Vous voyez que c'est vraiment très très cheaté. De toute façon, après, une fois qu'on aura réussi cette mission, on pourra remettre Brig et Tamarine et enlever ces personnages-là parce que on va pas trop les jouer, hein. Pour l'instant. Donc c'est aussi simple que ça. Et si vous avez déjà des personnages bénis pour une raison X ou Y, parce que vous l'avez déjà fait pour un autre contenu, vous pouvez les retirer et vous pouvez mettre un nouveau personnage en bénédiction au bout de 72 heures, je pense, au bout de 3 jours, mais je suis pas sûr, hein. Donc, au pire des cas, si vous avez vos deux bénédictions de prise, vous en retirez une pour mettre Cloury. Et si vous en avez qu'un seul de prix, vous mettez Cloury. Et vous pouvez améliorer Isaria, hein, parce qu'Isaria, je ne l'ai pas up pour vraiment qu'on enchaîne rapidement dans la vidéo. Mais Isaria va être extrêmement utile dans d'autres contenus PvE dans le futur. Donc Isaria, après cette mission-là, je vais l'enlever de la bénédiction avec Cloury. Mais je vais la up, hein, dans pas longtemps. Donc n'hésitez surtout pas à up Isaria, hein. Donc tant que vous avez une bénédiction de disponible pour Cloury, vous pouvez up Isaria, mettre l'équipement gratuit qu'on reçoit pour Rinac. Et vous voyez que ça passe comme dans du beurre, hein. C'est même passé un peu plus vite que la team de la dernière fois. Donc, comme vous le voyez, ça passe vraiment tout seul. Et après, vous avez juste à le faire en mode auto. Et vous avez fini toutes les missions. Donc voilà, l'épisode a été assez fourni. On a parlé un petit peu de tout. On allait récupérer nos récompenses, notre tamarine, notre nouveau ML, la ruelle. On a commencé l'émission de Raz. Donc Raz, comme vous l'avez vu, on a juste fermé l'hôtel de l'esprit, donc des runes en mode auto. Puis pour les 500 occultes, il vous emmène dans un niveau d'histoire où il y en a. Ici en l'occurrence, euh, c'est des occultes ça. Ou ça m'a juste... Donc ça vous emmène dans un niveau où il y a des occultes directement, hein. En l'occurrence, il y a deux types d'occultes. Donc vous voyez, nez d'obscurité occulte. Et je pense qu'il y en a 3, 4 ou 5, 6, entre 3 et 6 dans le niveau. Vous avez juste à farmer ce niveau-là en mode automatique. En plus, c'est bien parce qu'on gagne un catalyseur de temps en temps. Donc pour en même temps avoir quelques catalyseurs. En même temps, farm l'histoire en mode automatique, c'est pas non plus perdu parce que vous gagnez des points. Avec ces points, vous achetez des catalyseurs de manière gratuite. Donc c'est ultra intéressant. Donc vous pouvez le faire pour aller chercher Raz tranquillement. Puis après avoir farm ces deux trucs là en mode automatique, il vous reste un combat à faire. C'est un combat ultra simple, hein. C'est juste histoire de. Ça se fait en mode automatique. Et donc nous, c'est ce qu'on va aller faire de notre côté. Donc voilà, les chasses sont terminées. On va aller chercher notre petit Raz. On va terminer les défis de la Banshee en mode automatique. Puis ensuite, on va se retrouver pour le prochain épisode pour avancer dans les contenus un peu plus mid-game. Donc voilà, c'était Doko. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la suite de l'aventure dans un prochain épisode. Ciao ciao.